Il y a des repas comme la banane malassée que tu ne retrouvais pas à Bonaprise, Bonamoussati. C'était les nourritures déjà des quartiers bien indiqués. Pepanda, Bilongue, Ndokbon et autres. Mais aujourd'hui, la banane malassée réside où c'est pas Bonanjor. Maître Black Oya, homme de droit. Monkam Galamo de Washington. Oh là là, docteur Monkam Galamo depuis Washington. C'est-à-dire, le monsieur, si c'est ce qu'on appelle les valeurs rares, les valeurs sûres d'une nation. Si ce monsieur n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Il est exactement comme les Freeman de l'acier de Paris. Chaque fois qu'on vient vous voir, vous êtes d'abord hors du tribunal. Vous avez toujours votre touche. Et quand vous n'êtes pas en train de parler de Monkam Galamo des États-Unis. Non, monsieur, pas Monkam Galamo de Washington. Pourquoi docteur Monkam Galamo de Washington? Ah, Monkam Galamo, comme si c'était ta petite serviette que tu nettoies n'importe quelle partie de ton corps avec. Ah, il recommence. Le docteur Monkam Galamo de Washington qui a résolu les équations de l'espace, ainsi de suite, les trucs que nous on ne va jamais comprendre avec notre petit cerveau. Vous parlez de Freeman, le dollatier, vous parlez de Signy Logistique, les Napivero, machin et j'en passe. Mais vous fatiguez les gens avec vos histoires là. Mais quand les gens sont en deuil comme ça, regardez, je suis tout de noir avec vous. Vous avez même la tenue noire pour l'occasion. Les gens sont en deuil. Vous fatiguez. Tu as perdu un membre de ta famille, tu as perdu qui? Non, c'est pas moi qui ai perdu, c'est nous tous qui avons perdu. Quand tu dis c'est nous tous, même Mongo Faye n'avait pas accouché tout le Cameroun, monsieur. Quand je dis c'est nous tous, tu ne peux pas nous globaliser de cette façon. Même Mongo Faye qui avait fait autant d'enfants n'avait pas fait tout le Cameroun. Donc, si tu as un deuil, tu me signales juste le deuil. Si j'ai des condoléances à te donner, je te donne des condoléances. C'est un deuil national. Ça ne saurait être un deuil national. On n'a pas les mêmes parents. Merci. Je sors comme ça de l'enterrement de la vie bon marché. La mort du moins cher. Attends, donc si je comprends bien, tu es en train de pleurer le moins cher qui a disparu avec les augmentations du prix, les augmentations du prix du carburant et autres, c'est ça? Il comprend mon langage enfin. Mais ça ne va pas. Mon petit, les gouvernants n'ont rien fait. Oui. Si je discutais avec les autorités, non? C'est-à-dire, si eux prenaient mon avis avant d'augmenter les prix, j'allais leur demander de quadrupler les prix. Quoi? C'est-à-dire, les 100 francs qu'ils ont augmenté sur le prix du litre du carburant là, c'est rien du tout. J'allais leur dire, doubler le prix du carburant, qu'on parte de 700 ou c'est 700 combien là, pour 2000 même. Donc, attendez, donc vous souhaitez que les prix augmentent, vous-même vous allez pouvoir acheter quelque chose? Attends, je demandais, là ça va permettre qu'on souffre tous. Donc vous voulez qu'on souffre tous? Oui, que chacun, c'est-à-dire que ça nous mette tous KO. Parce que j'ai comme l'impression que dans ce pays, vous êtes dans un individualisme qui commence à devenir maladif. Ça, c'est la sorcellerie. Ça commence à devenir maladif. Vous, quand une situation ne vous concerne pas, vous vous en foutez, vous n'en parlez pas. Lorsqu'une situation concerne les autres, vous dites que non, c'est le problème des autres. Vous n'en parlez que quand ça vous concerne. C'est quoi cet individualisme dans ce pays? C'est-à-dire, on est arrivé à une situation où, quand le bandit commence à braquer le voisin, celui qui vit à côté bloque les portes et il éteint les lumières comme pour dire que ah bandit, j'ai avec lui et moi, je n'ai aucun problème avec toi, ça ne me concerne pas. Quand ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. Et chaque jour, vous voyez comment la vie devient de plus en plus compliquée, difficile. D'abord que dans ce pays maintenant, quand tu entres dans un supermarché, tu vois comment les bouteilles d'huile raffinée commencent à fuir le comptoir. Ça commence à esquiver, que je ne suis plus à la portée de tous. Je ne suis plus à la portée de tous. Il y a des repas comme la banane malassée que tu ne retrouvais pas à Bonaprise, Bonamoussati. C'était les nourritures déjà des quartiers bien indiqués. Pepanda, Bilongue, Ndokbon et autres. Mais aujourd'hui, la banane malassée réside où c'est pas à Bonanjor. Tu as les poissons comme le maquereau. Que tu connaissais déjà les quartiers du maquereau, mais c'est devenu aujourd'hui le poisson des riches, non? C'est le poisson des riches. Vous ne vous rendez pas compte que de plus en plus nous sommes divisés. De moins en moins, les choses deviennent faciles pour nous. Vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes toujours dans l'individualisme. Dans non, si ça concerne les enseignants, ils gèrent les problèmes. Ça concerne les médecins, ils gèrent les problèmes. Ça concerne tel, ça ne nous concerne pas. Quand on ne va pas comprendre que dans ce pays, il existe uniquement deux camps. Si tu veux, deux partis politiques. Le parti des pauvres et le parti des riches. Le parti de ceux qui ont le champagne. C'est ceux qui boivent les pétrus. Et le parti de ceux qui boivent l'eau du puits.
Quand vous allez comprendre ça, les petites bagarres inutiles, sans intérêt véritable que vous faites là, vous allez arrêter ça pour que le pays avance. Même quand tu es dans le parti au pouvoir, parce que je vois souvent certains jeunes là, il dit que je viens défendre le parti au pouvoir. Tu le vois même, il est pauvre. Il vient parler, il donne l'impression que non, vraiment, comme lui il est du parti au pouvoir, il veut qu'il défende n'importe quoi. Le bon sens voudrait que, même quand tu es du parti au pouvoir, quand la décision n'est pas à l'intérêt général, que tu dises que non, là, vraiment, vous avez une demain, moi je ne suis pas d'accord. Parce que, comme on a augmenté là, ça ne va rien que toucher ceux de l'opposition. L'augmentation des prix, est-ce que ça ne va pas agir sur ceux du pouvoir? En fait, je veux dire, les pauvres du parti au pouvoir. Parce que les riches du parti au pouvoir n'ont aucun problème. Hein. Mais les pauvres du parti au pouvoir, est-ce qu'ils ne seront pas touchés? C'est ça le bon. Tu vois, il y a des gens ici qui défendent souvent. J'ai envie de demander, mais le bon sens ne vous habite pas. Tu vois, quelqu'un te dit que non, mon frère, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat, c'est mon frère, c'est le président de la République. Non, il faut qu'il reste au pouvoir à vie. Il reste au pouvoir à vie, ça t'apporte quoi? Si tu ne peux pas avoir la lumière, tu ne peux pas avoir de l'eau, tu ne peux pas avoir une éducation, tu ne peux pas avoir la sécurité, tu ne peux pas te soigner, ça t'apporte quoi? Non, mais vous n'allez pas militer avec nous en tant qu'avocat international pour essayer de faire, c'est pas faire porter notre voix pour qu'on réduise un peu les prix là, mais... Je dis que quand vous allez comprendre que les riches ont le langage et que les pauvres ont le leur, on va s'entendre. Mais même vous là, vous ne respirez pas la richesse. Hein? Comment vous êtes tout... Je reconnais, je suis un pauvre. Et si on augmente alors les trucs, que vous allez vous en sortir? Mieux on meurt tous. Mieux on meurt tous. Hein? Mieux on meurt tous parce que... le langage d'un avocat. Oui, mieux on meurt tous. Parce que personne ne veut défendre l'autre. Personne ne veut soutenir l'autre. Mieux on meurt tous. Oui. Sorcellerie. Bon, hein? Bonjour, maître. Bonjour. C'est même vous que je guettais comme ça. Vous me guettez pourquoi? Maître, je fais partie de l'association des femmes ménagères du Cameroun. Et vraiment, on n'en peut plus. C'est de trop. Ah bon, hein? Vous n'en pouvez plus. Pourquoi vous n'en pouvez plus? Maître, regardez, déjà on ne supportait pas l'augmentation des prix sur le marché, que maintenant on a augmenté les prix du carburant. Maître, c'est pourquoi on devient quoi? On va vivre comment? Mais on veut que vous mourrez. Maître. Bien sûr. Non, c'est-à-dire que vous me faites rire. Vous êtes membre de l'association des femmes Bayamselam. C'est quoi? L'association des femmes ménagères du Cameroun. Voilà. Bon, comme on a augmenté le prix du carburant et que ça vous touche, vous avez venu parler de ça, non? Bien sûr. Les gens meurent au nord-ouest, au sud-ouest depuis là. Vous ne considérez pas que ceux qui meurent là-bas sont vos enfants? Vous avez fait quoi? Vous avez posé quel acte pour dire que bon, comme nos enfants meurent au nord-ouest et au sud-ouest, voici l'acte que nous posons pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Vous avez fait quoi? Ça ne vous concernait pas, non? Vous êtes resté tranquille. Je pose encore la question. Voilà quelqu'un qui est mort à Yaoundé, Martinez Zogo. C'est pas un de vos enfants. Si vous êtes les femmes ou ménagères et tout ça, c'est un de vos enfants, non? Vous avez posé quel acte? Parce que pour vous, ça ne vous concernait pas. Vous estimez que ce n'était pas votre problème. Ça ne vous touche pas de manière directe. Comme maintenant l'augmentation du prix du carburant vous touche de manière directe, vous êtes venu crier, vous plaindre, ma chérie. Chacun va mourir de sa propre mort dans ce pays. Vous avez décidé que la République, c'est la République de chacun s'asseoir, Dieu pour tous. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Si quelqu'un tombe avec la tête, ça n'engage que lui. Il tombe avec les pieds, ça n'engage que lui. Vous avez dit que vous avez gâté, non? On va tous gâter. Ma chérie, ouais, c'est chacun son problème maintenant. Hein? Maître, vous partez. Non, je reste. Ok. Maître. C'est maître de karaté. Maître. Maître, on a besoin de vous. Appelle au féminin maîtresse.